Merci bien, Monsieur Trichet, par vos remarques, par comment vous avez placé avec quelques exemples la réunion d'août fameuse, la différence entre l'informel et les institutions formelles et la création de consensus entre différentes entités protagonistes. Et aussi l'exemple qui, je crois que c'est très illustratif, la différence entre BAL 3 et ces deux exemples précédents. Donc, si vous voulez, chers panélistes, échanger, commenter, demander entre vous, vous avez la... C'est votre tour. Enfin, peut-être je peux commencer par dire qu'il y a vraiment deux dimensions que Jean-Claude, vous avez soulignées, qui sont vraiment très très importantes. Je suis tout à fait d'accord. D'abord, c'est la rapidité avec laquelle il y a eu mondialisation avant, mais le temps joue d'une façon extrêmement différente. Et je suis tout à fait d'accord. Et la deuxième dimension, c'est, je crois qu'on ne la souligne pas suffisamment, mais c'est vrai que dans l'informalité, dans une certaine informalité, il y a la possibilité d'inclure un débat avec des entités qui ne sont pas nécessairement des entités souveraines classiques. Et vous ne l'avez pas dit, mais je pense que même des représentations du secteur privé pourraient à la limite participer dans ce débat. Et je crois que c'est en fait important, étant donné le rôle que joue le secteur privé dans tout cela. Donc c'est là vraiment pour dire que c'est très important, je suis tout à fait d'accord. Et cela est compatible avec un fonctionnement des grandes institutions internationales et dans ce sujet, particulièrement le Fonds monétaire, qui soit renforcé, où il y a une implication ministérielle un peu plus forte. Et je crois que c'était ça, en fait, la recommandation du rapport Manuel. Et je crois que c'est important, parce que le Fonds monétaire a été extrêmement renforcé. Il a maintenant une capacité financière extrêmement importante. Et je pense que c'est important que les ministres eux-mêmes s'impliquent plus dans le fonctionnement de ce mécanisme. Et ne laissent pas ça tout simplement aux administrateurs. Et je crois que ça, on peut le faire. Évidemment, il y a la réforme de la gouvernance. Et là, il y a une certaine alliance entre les Américains et les pays émergents. Et je suis d'accord qu'il faut trouver des moyens graduels, peut-être pas radicaux, mais pour que les pays émergents trouvent leur poids dans cette gouvernance, à la fois au niveau des quotas, mais ce qui est peut-être aussi important que les quotas, c'est les sièges et les groupes constituants. Je pense qu'on s'achemine vers des compromis, et j'espère que l'Europe, disons, montre une certaine flexibilité qui, je pense, est vraiment nécessaire dans ce domaine. À une certaine vitesse aussi. Hein? À une certaine vitesse. Monsieur Kuroda. Yeah. 2 points regarding Basel III and stronger financial regulations. First, Basel III agreement is a major achievement, and I think this is going to make financial institutions safer in general, because with a stronger capital basis, even if there is a kind of difficult situation occurring, the banks and financial institutions can avoid total collapse or melting down experience in the last 2-3 years. However, I think I would like to make one cautionary remark. I mean, if you require all drivers to have stronger bumper, in itself, by itself, such a regulation would make traffic accident less and at least less severe. However, with stronger bumper, drivers may feel safer to drive faster. More risky
kind of driving technique. Likewise, with larger capital bases, which inevitably accompany higher capital cost, financiers may take more risky activities, acquire more risky assets, and so on and so forth. So this means that stronger capital requirement is absolutely necessary, but at the same time, the incentive structure faced by financiers, I think, must be closely monitored and, if necessary, be regulated by financial supervisors and regulators. Otherwise, we may face similar situation in the future, despite despite strengthened capital basis. So I think the whole range of financial sector regulations and supervisions must be considered in a comprehensive way. Second is, of course, Basel Committee has now expanded, but still it has somewhat, I don't say European bias, but G10 bias. It used to be based on G10 countries, but then substantially expanded. But from Asian emerging market point of view, Basel Committee still has not completely been reflecting views, interests, opinions of emerging economies in Asia. So I think interaction, engagement, and possibly membership of Asian emerging economies, not just Singapore or Hong Kong, much larger kind of a membership of Asian emerging economies would be needed. First of all, pardon. D'abord, je vais vous répondre en anglais. À Kemal, je dirais entièrement d'accord avec sa remarque. À vrai dire, dans des économies décentralisées, de marché, bien entendu, le contact avec le secteur privé est permanent, et dans les travaux qui sont menés, pas simplement au comité de Bâle, mais l'ensemble des travaux qui sont menés dans le cadre de cette élaboration des consensus successifs pour les standards et les règles et les régulations, il y a régulièrement des consultations. Ceci dit, je dois dire que les décisions que nous prenons ne sont pas prises avec le secteur privé, et comme vous le savez mieux que personne, elles sont parfois critiquées par le secteur privé, ce qui est légitime. Chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. Pour ce qui nous concerne, nous avons évidemment une responsabilité systémique d'assurer la solidité, la résilience du système dans une perspective de moyen long terme, qui n'est pas nécessairement, bien entendu, la préoccupation première, et c'est très compréhensible, de chacune des entités privées concernées. To President Kuroda, I would say that, as you know, in the governance of the Basel Committee, we have not only all the G20 members, but we go up to 27 countries around the table. And the governors of the Central Bank of systemic emerging economies in Asia, as well as the head of supervision, are there. And I chair this meeting, so I can tell you that they are very, very active in making very, very highly professional and sound remarks. And so
Again, the consensus we have are consensus at a global level, minimum consensus at a global level. If any partner wants to go further, he can, but we had, and I think it's really something which is very important, an agreement at that level. Now we have a lot of work to do, and if you have ideas of how to make even the system more efficient and effective, it would certainly be possible. But we have to settle the problem of the systematically influential institutions. We have all the problems of understanding totally our liquidity ratio. We have all the problems that are associated with the incentives, as you said, which is very, very important. All the non-banks. So a lot of hard work to do. And as I said, no time for complacency at all. Okay, merci. Jacques, tu veux... Un mot peut-être avant de donner la parole au Oui. public. J'ai été frappé de ce que les trois intervenants finalement sont allés dans le sens de la conclusion de Jean-Claude Trichet, disant que sur le plan macroéconomique, il n'y avait pas de divergence de fond majeure entre les grands continents, mais que c'était une question de calendrier. Alors effectivement, si on pense à la Chine, par exemple, l'idée de la restructuration de la croissance, elle est très présente, mais ça va prendre beaucoup de temps, aux États-Unis également, et en plus, il faut probablement une dépréciation de la monnaie. Donc ma question, mais on la mettra avec celle des participants, c'est est-ce que nous aurons le temps, car Jean-Claude a démarré en parlant de la rapidité des événements. Aujourd'hui, il y a la pression de ces flux de capitaux gigantesques, il y a la volatilité des changes dont on voit bien qu'elle risque de devenir excessive. Est-ce que nous avons le temps d'attendre cet accord sur la réorientation à terme de la demande ?